Salut à tous. Donc on se retrouve aujourd'hui pour parler de la série Gen V. C'est un spin-off de la série The Boys que je pense beaucoup de gens ont vu, connaissent. Donc on va faire rapidement un petit pitch quand même de la première saison avant de parler des 4 premiers épisodes de la deuxième saison. Donc la première saison, on apprend à connaître les personnages, dont Mary Morrow et ses amis, les amis qu'elle s'est faite à l'université Godolkin, qui est une université spécialement pour les super-héros, donc les jeunes qui ont été dotés de super-pouvoirs grâce au sérum V. Donc rapidement, voilà, il se passe des choses un peu bizarres, un peu même sinistres des fois dans cette université. La première saison parle aussi d'un laboratoire secret, donc de Vought, toujours, qui détient des super prisonniers. Ça parle aussi d'un virus qui a aussi été conçu par la société Vought pour pouvoir tuer des super-héros au cas où il leur poserait des problèmes. Donc voilà pour un peu le pitch de la première saison. Mary Morrow, on va commencer à parler des personnages avant. Mary Morrow, c'est apparemment donc une jeune femme dont le pouvoir est de pouvoir contrôler le sang, donc dès qu'il y a du sang, que ce soit le sien ou ceux d'autres personnes, elle peut l'utiliser pour en faire des armes. Voilà. Qui on a d'autres comme personnage, en tout cas pour la deuxième saison. Donc une de ses amies qui est Kate Dunlap, jouée par Maddie Phillips. On a aussi Emma Meyer qui est jouée par Liz Broadway. Donc Mary Morrow, elle s'appelle Jazz Sinclair. Comme autre personnage de sa bande, on a le personnage Jordan Lee. Alors c'est un personnage dont les pouvoirs, entre autres, est de pouvoir être à la fois une femme et un homme. Quand elle le souhaite, en fait, elle peut changer. Voilà. En ami proche, on a aussi donc, alors pour le personnage Jordan Lee, lorsque c'est la femme, c'est joué par London Thor. Et quand c'est en mode garçon, c'est joué par Derek Lu. Voilà. Dans sa bande, on a aussi Sam qui est joué par Asa German. Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre pour cette deuxième saison? Non. Alors on parle aussi dans cette deuxième saison de André. C'est peut-être un petit spoil pour ceux qui n'ont pas vu la première saison, mais il meurt apparemment en essayant de s'échapper d'une prison où ils sont enfermés, donc tous, lui et donc toute la bande de Mary Morrow, parce qu'ils ont fait un peu de ça là en fin de première saison, donc ils se sont fait choper et ils sont enfermés. Voilà. Ça, c'est pour les personnages de sa bande. Un petit truc où j'avais pas fait attention moi dans la première saison. Il y avait le personnage qui s'appelle Golden Boy, et qui apparemment est joué par le fils de Schwarzenegger. Il s'appelle Patrick Arnold Schwarzenegger. Et c'est vrai que quand on regarde sa photo, il y a des petits airs de Schwarzy. Voilà. Donc ça, c'est pour sa petite bande. Après, dans la deuxième saison, on a quand même deux autres personnages. On a Dean Cypher qui joue un peu le rôle du directeur de l'université, qui est joué par Amish Linklater. Et on a le père de André, donc qui est mort, qui s'appelle Polarity, et qui est joué par jeune, je pense, Patrick Thomas. Voilà. Donc il y a plein d'autres personnages qu'on voit un peu vite fait, rapidement, mais on va passer ça. Et on va commencer donc à parler de la deuxième saison qui commence par la sortie donc justement de la bande de Marie, la sortie de prison. Il y a une de leurs amies, elle qui s'est pas fait choper, qui est d'une façon ou d'une autre qui a réussi à les faire sortir pour les faire réintégrer donc dans l'université sous certaines conditions.
Marie Moreau, elle en fait pas partie puisqu'elle avait réussi apparemment à s'échapper. Ce que André donc n'a pas réussi à faire parce que lui il a essayé aussi de s'échapper et il est mort en fait en essayant. Voilà. Donc la deuxième saison, les 4 premiers épisodes. Alors c'est pas fou, hein. C'est pas fou. Pour moi, c'est un peu, même voire beaucoup en dessous de la première saison, hein, dans le sens où on a moins de combats, donc de super-héros, on a donc moins d'action et il y a automatiquement aussi moins d'effets spéciaux. Donc là, apparemment, en tout cas pour les premiers épisodes, l'histoire est un peu basée et tourne un peu autour de Marie Moreau qui apparemment, donc là au début elle est, vu qu'elle s'est échappée, elle est en cavale, hein, et que ce soit les autorités sont à sa recherche, mais il y a aussi apparemment le directeur de l'université qui lui aussi lance des gens à sa recherche. Parce qu'apparemment, ils ont des petits liens qui les relient. Des petits liens, au final, on s'aperçoit à un moment donné dans un des épisodes que c'est pas qu'il l'a fait naître, mais en tout cas, il était dans l'hôpital où elle est née, puisqu'on voit une photo où il la porte quand elle est bébé. Voilà. Donc voilà, elle est recherchée, tac tac, et à un moment donné, bon bah, elle est retrouvée, pas par eux, mais elle est retrouvée par ses amis, et qui lui demandent, bon bah voilà, on revient à l'université, nous on y est retourné, il faudra aussi que tu reviennes. Voilà. Donc, comme je vous disais, hein, il n'y a pas énormément d'action, et donc ça se base vraiment, il continue un peu sur l'intrigue de la première saison. Même si on n'a pas encore revu la prison en fait où ils étaient eux. On n'a pas revu non plus le laboratoire secret, donc c'est peut-être après dans les prochains épisodes, on verra bien. Et donc, bah, qu'est-ce que j'en ai pensé? Bah, comme je vous disais, pour l'instant, c'est pas foufou. C'est vraiment pas foufou. C'est vrai que dans la première saison, il y avait des scènes, il y avait quand même pas mal de scènes, on va dire, what the fuck. Un peu moins que dans The Boys, parce que dans The Boys, c'est vraiment what the fuck à donf. Là, dans les 4 premiers épisodes, il y a vraiment beaucoup moins de séries, de scènes, excusez-moi, what the fuck. Dans le sens où c'est vrai que les super-héros, que ce soit dans The Boys ou dans cette série-là, se servaient de leur pouvoir pour faire un peu n'importe quoi. Je pense que ceux qui ont vu The Boys et Gen V savent de quoi je veux parler, hein. Des scènes qui devraient être interdites aux moins de 18 ans. Donc là, il y en a un peu moins. Voilà, en tout cas pour l'instant, il y en a un peu moins et ça se base vraiment par rapport à l'histoire. On a vite fait petite scène de combat, mais c'est vraiment rapide, quoi. C'est vraiment rapide. Donc effectivement, pour l'instant, on reste sur notre faim. On attend de voir ce que les autres épisodes vont donner, mais effectivement, c'est vraiment pas fou, quoi. Vraiment pas fou. Donc on va bien voir. On va bien voir s'ils vont se réveiller. Il y a eu une petite apparition quand même de Stella, je crois qu'elle s'appelle, hein. C'est un des personnages de The Boys qui était déjà là dans la première saison et qui revient dans celle-là. Voilà, on n'a pas encore vu E-Train et l'espèce d'Aquaman qu'on avait vu dans la première saison. Pour l'instant, ils sont pas encore revenus. Voilà. Donc on va bien voir aux prochains épisodes. Je ne sais pas si je ferai une vidéo pour chaque épisode ou si je vais tout relier en même temps. Je vais attendre que ça se termine. Voilà. Et ben moi je vous dis à la prochaine. Bon film, bonne série et salut.